Donc, commençons le webinaire Micro-Learning, le format court qui en dit long. C'est un webinaire qui s'appuie sur un livre blanc qu'on a écrit sur le sujet et qui vous sera évidemment envoyé à la suite de la présentation. Alors, l'ordre du jour du webinaire, d'abord, on va commencer par une petite présentation de Vodéclic. Je sais que vous connaissez à peu près tous la société, mais je voudrais simplement vous rappeler quelques éléments dessus, ça ne sera pas long. On s'interrogera ensuite sur qui sont les apprenants du XXIe siècle et au final quelles sont leurs attentes. C'est un point pour nous extrêmement important. Le e-learning a très longtemps souffert de ne pas assez prendre en compte les apprenants et leurs besoins. Et donc c'est une des spécificités de Vodéclic que de faire extrêmement attention sur ce sujet-là. J'y reviendrai dans cette partie-là. On s'intéressera ensuite sur mais c'est quoi le micro-learning? Parce que le e-learning, vous me l'accorderez, est le spécialiste des terminologies marketing, micro-learning, cloud learning, tout ce qui va toucher au MOOC, etc. Donc j'aimerais bien définir ensemble le micro-learning pour qu'on partage la définition ensemble et qu'on sache de quoi on parle. Et puis une quatrième partie, excusez-moi, extrêmement importante sur les bénéfices à attendre du micro-learning. On finira enfin par un question-réponse, comme je vous l'ai dit. Je le répète, hein, à bon entendeur, si vous avez la moindre question en cours de webinaire, n'hésitez pas à la poser. Alors, qui sommes-nous déjà chez Vodéclic? Hop. Alors, Vodéclic, on est une application SaaS en 5 composantes qui permettent en fait d'augmenter la productivité de vos collaborateurs sur le digital. On a un peu plus de 25 000 modules de formation et des référentiels. On a des services pédagogiques sur la plateforme, des évaluations, des exercices, un système de planning, du social learning, tout un système de gestion et de reporting qui permet de voir tout simplement la performance de la plateforme, et puis une capacité de déploiement et d'intégration chez de nombreux clients dans de nombreux systèmes, LMS, etc. Alors, j'ai juste une personne qui me dit qu'elle n'entend pas. Je pense, madame, que vous devez activer votre micro parce que, a priori, pour tous les autres utilisateurs, ça fonctionne bien. Je laisse confirmer aux autres que vous entendez bien, hein, mais a priori, j'ai pas d'autres remarques, donc je pense que vous avez un problème avec votre micro. N'hésitez pas sinon à utiliser le téléphone, madame. Donc, je continue. Euh, les, euh, les chiffres clés. Alors, j'écris juste à cette dame parce que si elle n'a pas de micro, elle va pas m'entendre. Je vais avoir un problème de micro. Hop, voilà, je reprends, excusez-moi. Hein. Donc les chiffres clés. Vodéclic, on est une société qui a été créée en 2007, on est une start-up française, tout le produit est développé à Levallois-Perret. Deuxième chose, je pense que vous avez vu l'annonce, mais Vodéclic a été racheté par le groupe américain Skillsoft, leader mondial du e-learning. C'est un groupe composé d'un peu plus de 6000 clients aujourd'hui, qui a un peu plus de 19 millions d'apprenants sur sa plateforme. Je sais que certains d'entre vous ont des questions là-dessus, donc j'y reviendrai à la fin sur le Q&A, où je répondrai à vos différentes questions là-dessus. On a aujourd'hui un peu plus de 30 000 collaborateurs et donc Vodéclic, c'est un peu plus de 4 000 clients dans le monde. Vous avez un certain nombre de références clients en bas, simplement pour vous indiquer qu'on travaille avec des groupes dans plein de secteurs, la banque, le transport, les cosmétiques, l'armement, les médias, etc., etc. Maintenant qu'on a vu ensemble qui était Vodéclic, on va s'intéresser à donc qui sont les apprenants du XXIe siècle. Comme je vous le disais en introduction, pour moi c'est un sujet vraiment clé, parce que trop souvent le e-learning a été créé pour faire plaisir à soit des stratégies de formation, soit pour correspondre à des souhaits de services ressources humaines, et souvent on a un peu trop délaissé les apprenants. Or, vos apprenants, eh bien ils sont en train de complètement changer. Et si on n'en tient pas compte dans ce qu'on leur propose, eh bien tout simplement on va passer à côté du sujet. Alors, d'abord, on a des utilisateurs qui sont de nature 2.0. Peu importe l'équipement que vous proposez aujourd'hui dans votre organisation, la réalité de vos apprenants, c'est déjà ça. Vous avez 20% des apprenants aujourd'hui, c'est une étude de Deloitte qui le démontre, qui ont à la fois un PC portable, un smartphone, une tablette et un PC fixe. Donc ça déjà, ça montre que vous avez 20% des gens qui possèdent 4 appareils pour se connecter à Internet et utiliser l'informatique. Mais si vous regardez les chiffres plus en détail, vous en avez 76% qui ont un PC portable, vous en avez près de la moitié qui ont un PC portable plus un smartphone. Donc là, on voit bien que l'équipement informatique de vos apprenants s'est largement développé. C'est un point essentiel parce que une fois qu'on sait ça, ça veut dire qu'on sait qu'on a des apprenants qui ont les moyens d'accéder très rapidement à des outils numériques et donc qui vont les utiliser de plus en plus. Et le chiffre qui recoupe ça, c'est une étude du Credoc qui est faite chaque année, qui est là pour regarder en fait les usages du numérique des Français. Je vous invite à la lire, elle est extrêmement instructive à chaque fois. Et là, vous avez 74% des Français, nous dit-on, qui disposent d'une solution pour se connecter en mobilité à Internet. Donc on voit bien que l'Internet s'est complètement déployé, que la mobilité
est devenu central et que tout le monde possède aujourd'hui un équipement pour accéder à des contenus e-learning, ce qui va évidemment être extrêmement important dans les points qu'on va voir par la suite. Le deuxième sujet, c'est qu'on est dans un nouveau monde de services parce que vous avez la révolution digitale qui est à l'œuvre. Alors je vais prendre quelques chiffres et quelques exemples qui me paraissent particulièrement illustrants. Vous avez aujourd'hui 3,6 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles sur Terre. C'est simplement 3 fois plus qu'il y a 3 ans. Donc vous avez une explosion du nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, et cette explosion du nombre d'utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, elle se voit dans les usages. Dans les usages, vous avez près de 2 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez plus de 50% des utilisateurs qui ont un téléphone mobile, qui sont connectés en fait sur les réseaux sociaux, qui utilisent Facebook, qui utilisent LinkedIn, qui utilisent Twitter. Et quand j'utilise les réseaux sociaux, quand j'utilise ces services-là, j'ai une nouvelle approche du digital, de ce que j'attends en termes de qualité de service, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est extrêmement important de noter que le monde est en train de changer. Vous pourriez vous dire, Gabriel, en fait, il est en train de nous présenter des évidences, tout ça, on le sait. Oui, mais bien souvent, on le sait, mais on oublie de le prendre en compte dans ce qu'on propose d'un point de vue de la stratégie e-learning. Troisième point, vous avez l'explosion des services en ligne. J'en ai pris quelques-uns qui sont illustrants, mais j'en aurais pu en prendre 50 autres, Blablacar, Spotify, Airbnb, Spotify pour la musique, Airbnb pour le logement, Blablacar pour la voiture. Qu'est-ce que tous ces services en ligne ont comme caractéristique? Ils ont comme caractéristique d'apporter un service extrêmement rapide aux utilisateurs, qui répond exactement à leurs besoins et qui a pour objectif la performance de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand vous prenez tous ces services, l'objectif c'est de répondre très rapidement aux besoins de l'utilisateur, d'avoir une réponse rapide, structurée, et en tenant compte de manière extrêmement poussée du design qu'on apporte à l'utilisateur en considérant que l'environnement qu'on lui propose est très important. Quatrième point, la digitalisation, on entend parler tous les jours dans les organisations. Donc ce changement qu'on voit sur la partie personnelle, en fait, est en train de toucher très très fortement les organisations. Il ne se passe pas une journée sans que j'ai un client qui me pose des questions concernant comment on met en place un réseau social d'entreprise, comment on peut accompagner les utilisateurs sur les réseaux sociaux, etc. Donc le digital est en train d'exploser, et forcément tout ça, ça fait que ça a changé l'apprenant moderne. Ça va le modifier, ça va changer ses comportements, ses souhaits, ses attentes. Alors, j'ai une question là qui m'est posée qui me dit, ouais, mais vous parlez quand même de beaucoup de choses qui, en effet, dans l'univers privé, je suis d'accord avec vous, sont accessibles, mais dans mon entreprise, c'est pas le cas. Alors, j'aimerais vous répondre sur deux sujets là-dessus, madame. Le premier sujet, c'est qu'il faut savoir que aujourd'hui, la plupart de vos collaborateurs ont un smartphone dans la poche. Donc, quand bien même l'entreprise interdit l'accès à ces appareils, à ces logiciels, de toute façon, ils y ont accès via le 3G ou la 4G. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième point qui est important, c'est que quand bien même votre entreprise ne le propose pas, ça ne veut pas dire que ça ne génère pas de la frustration auprès de vos collaborateurs et que eux n'ont pas d'attente que justement on fonctionne dans ce nouveau monde-là parce que c'est le monde dans lequel ils évoluent à titre privé, parce que c'est pour ça qu'ils choisissent ce type de service, et c'est extrêmement important donc d'en tenir compte, même si vos apprenants, vous pouvez vous dire, mais à titre professionnel, ils n'y ont pas encore complètement accès. Un, c'est en cours, et deux, de toute façon, ça les structure dans la façon dont ils attendent que vous apportiez des services. Alors, j'en viens justement à une troisième slide sur la définition du Modern Learner par un cabinet de conseil américain spécialisé dans le e-learning qui s'appelle Berzheim by Deloitte, donc qui appartient au groupe Deloitte. Et je vais vous lister tous les points, et je pense qu'une fois que j'aurai listé tous les points, vous allez vous dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est déprimant !» Le Modern Learner, selon Deloitte, Berzheim by Deloitte, il est stressé, versatile, impatient ou impatiente, surchargé, mobile. Là, vous allez vous dire, waouh, quel portrait de l'apprenant moderne, quel portrait de l'apprenant moderne. Et d'ailleurs, vous noterez que c'est assez paradoxal, puisque les Américains sont en général très positifs dans leur manière d'écrire et de s'exprimer, et là, on a un portrait assez noir. Mais en fait, il n'est pas noir, ce portrait, si vous le regardez bien, il correspond au monde dans lequel on vit. Un monde où on est grosso modo assez stressé avec une charge de travail importante, un monde où on doit passer d'une activité à l'autre de manière permanente entre les réseaux sociaux, les emails, etc. Un monde où j'ai de moins en moins de temps, et j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de temps, donc je suis de plus en plus impatient. Un monde où ma quantité de travail ne cesse d'augmenter. Et un monde qui est structuré par la mobilité. C'est-à-dire que de plus en plus, vous avez des sites internet, des applications, où en fait les gens y accèdent plus de manière mobile que de manière installée. Donc c'est un monde qui est en train de profondément changer.
Alors, une fois qu'on sait que nos apprenants sont comme ça, parce que leurs besoins sont comme ça, qu'est-ce qu'un département RH peut faire de ce constat? Qu'est-ce qu'un centre de formation peut faire de ce constat? Eh bien, tout simplement, il doit pouvoir répondre à cette nouvelle réalité, se dire, mais comment est-ce que je peux y répondre? Et pour nous, chez Vodéclic, et c'est un constat depuis le début de la société, le micro-learning est justement l'un des composants essentiels de cette réponse face à ces nouveaux besoins des apprenants, parce qu'il va regrouper un certain nombre de caractéristiques extrêmement importantes qui répondent aux attentes des apprenants. Donc ces caractéristiques, on va les passer ensemble, mais c'est important de bien les comprendre. Alors, déjà une première petite définition rédigée par le président de la société. Le micro-learning est un concept de formation en ligne qui s'appuie sur une démarche de performance pédagogique fondée sur des modules vidéo courts de 5 minutes. Je pense que ce qu'il y a de plus important dans cette définition et qui est à retenir, c'est la notion de performance pédagogique. Pourquoi la notion de performance pédagogique? Parce que l'un des composants clés du micro-learning, c'est de s'intégrer dans le travail du collaborateur, d'arrêter de séparer la formation et le travail et d'en faire un tout, de s'appuyer donc sur la logique que la formation est là pour appuyer la productivité du collaborateur. J'y reviendrai plus en détail ensuite, mais je pense que cette notion de performance pédagogique est clé. On va maintenant passer ensemble les détails de chaque composante du micro-learning. Alors, il y en a 5, en tout cas on en a identifié 5 chez Vodéclic, peut-être que vous en verrez d'autres. Premier point, l'accès en ligne sans contrainte. Alors l'accès en ligne sans contrainte, vous me direz, a priori c'est le cas de toute solution e-learning. Oui, alors si vous avez déjà testé pas mal de solutions e-learning, vous vous serez sans doute rendu compte que dans beaucoup de cas, plugin à installer, difficulté de connexion, impossibilité de fonctionnement en mobilité, etc. etc. Donc l'accès en ligne sans contrainte, ça paraît tellement simple quand c'est dit qu'on se dit mais c'est une évidence. Oui, sauf que c'est une évidence qui est peu respectée par les prestataires du marché et qui pour nous est essentielle. J'ai une question un peu humoristique, je crois, qui me dit oui, mais l'accès en ligne sans contrainte, sans date de début et sans date de fin. Alors, elle est un peu humoristique si on la prend d'un point de vue business, puisque forcément, vous avez un contrat avec un prestataire, donc il a forcément une date de début et une date de fin. Bon, ça, c'était la partie humoristique. Mais la partie beaucoup plus sérieuse de votre question, c'est oui, sans date de début et sans date de fin, c'est-à-dire sans contrainte pour l'utilisateur final, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un très bon point que vous soulevez monsieur, c'est-à-dire comment est-ce que au final l'apprenant décide de quand il se forme sans que la structure le contraigne. Mais j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Deuxième point, on a également la capacité, l'autonomie des modules et de la consultation. L'autonomie des modules et de la consultation, ça veut dire que entre deux modules, ils doivent pouvoir se consulter sans qu'on ait besoin des modules précédents. Chaque module est autonome, chaque module doit permettre de délivrer un message performant qui va répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc pour illustrer ça, si j'ai un parcours de formation Vodéclic de 126 modules ou de 200 modules, quel que soit le module que je regarde, je dois pouvoir comprendre ce qu'il y a dans le module et avoir une réponse à ma question, et donc ne pas être dans une situation où les modules sont tellement dépendants entre eux que de toute façon, si je regarde le module 5 avant le module 4, je suis dans l'incapacité de comprendre ce qui est expliqué dans le module 5. Et ça, forcément, c'est un gros effort en termes de technique pédagogique pour apporter un message qui soit clair et limpide, quel que soit le niveau de l'utilisateur. Parce que j'aurais pu le mettre avant, mais la granularité très fine, elle est évidemment essentielle. Si vous faites du micro-learning et que vous n'avez pas des modules de 5 minutes, de 4 minutes, de 6 minutes, c'est même pas la peine. Vous ne faites pas du micro-learning. Mais de l'autre côté, si vous avez cette granularité très fine, mais que les modules ne sont pas autonomes, en fait, vous avez créé un système qui est granulaire, mais où de toute façon, l'un dans l'autre, vous ne pouvez pas utiliser les modules sans les autres. Donc, de fait, ça ne sert strictement à rien. Pour revenir à cette notion de granularité qui est pour moi clé, cette granularité, elle ajoute un point essentiel, c'est la logique de non-recoupement. C'est un point qui est clé chez Vodéclic et chez les autres prestataires qui font du micro-learning de qualité, c'est-à-dire que nous, on a décidé que jamais chez Vodéclic, quand vous regardiez deux modules, on allait vous réexpliquer la même chose. Ce qui veut dire que chaque module est conçu de façon globale pour s'assurer qu'entre les modules, il n'y a pas de recoupement les uns avec les autres. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Sur la granularité, j'ajouterai un dernier point, c'est que vous pourriez vous dire, ouais, très bien la granularité, mais bon, vous parlez de 5 minutes, pourquoi pas plus court? Pourquoi pas 1 minute? Pourquoi pas 30 secondes? Alors tout simplement, ça s'appuie sur deux choses. Première chose, quand vous regardez des études sur l'attention des apprenants aujourd'hui et des internautes, elle varie entre 5 et 7 minutes. Donc ça c'est un premier point, c'est la réceptivité à un message pédagogique. Le deuxième point qui est essentiel là-dedans, c'est que nous on considère que si vous descendez au-dessus
en dessous des 2 minutes, hein, puisqu'on a des modules Vodéclic qui peuvent faire 2-3 minutes en fonction de leur durée jusqu'à 5-6. Si vous descendez en dessous de 2 minutes, vous n'avez pas le temps de délivrer le bon message pédagogique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à l'intérieur des modules, on ne peut pas concevoir des systèmes intelligents pour accéder facilement à une sous-partie d'un module, mais on considère que le découpage en termes de médias pédagogiques fixe avec des modules séparés d'une minute n'est pas le bon choix. Le quatrième point, c'est l'utilisation massive de la vidéo. Alors là, vous allez me dire, pourquoi le micro-learning sera forcément en vidéo? Parce que l'Internet est devenu en vidéo. Est-ce que vous arrivez à consulter aujourd'hui une page d'un site web sans vidéo? Ça n'existe quasiment plus. Les gens passent un temps fou devant YouTube, devant Dailymotion, devant des vidéos. Les médias se sont mis massivement à la vidéo. La vidéo est devenue le média par excellence sur Internet. En devenant le média par excellence sur Internet, de façon logique et immédiate, et bien tout simplement, ça devient le média par excellence que les apprenants veulent consulter. Et puis c'est un autre avantage, la vidéo, c'est qu'on fait passer beaucoup plus de messages et qu'on est beaucoup plus clair puisque on peut illustrer en permanence ce que l'on est en train de dire. Cinquième point, la concentration. Alors la concentration, j'ai mis de manière un peu provocante la fin du blabla. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans un module où vous devez tenir en 4 ou 5 minutes, de toute façon, si l'introduction dure plus de 20 secondes, vous êtes mort. Si vous faites une conclusion trop longue, vous êtes mort. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer rapidement et de manière très claire un point, vous êtes mort. Donc, ça veut dire que les modules sont extrêmement concentrés, la qualité du module doit s'en ressentir parce que c'est ce qui doit amener de manière limpide le message à l'utilisateur de manière très courte. Et puis le dernier point, qui est loin d'être un point secondaire, c'est qu'une fois que vous avez des formats courts, vous pouvez mettre à jour facilement votre catalogue. Si vous regardez l'histoire du e-learning, des gros groupes français de la formation, je ne citerai pas de nom, hein, mais ça finit en hausse à chaque fois, qui ont lancé des modules e-learning, ils ont lancé des modules e-learning comme on développe une voiture, c'est-à-dire qu'on met 4 ans à la sortir, la voiture. Le problème, c'est que quand on met 4 ans à sortir la voiture, au bout de 4 ans, dans l'ère du e-learning et du web 2.0 actuel, le module ne vaut plus rien à la fin. Eh bien, chez Vodéclic et dans la logique du micro-learning, ça reprend au final les techniques agiles de développement, c'est-à-dire que ça consiste à dire on va faire des petits blocs qu'on va pouvoir réagencer. Si on a un problème sur le bloc 42, on va remplacer le bloc 42 sans refaire les 153 autres blocs, et donc on va gagner en flexibilité, en agilité. Et par ailleurs, mais j'y reviendrai tout à l'heure, dans le monde du digital, c'est extrêmement important d'avoir cette agilité. Donc, le micro-learning, c'est un concept adapté aux contraintes actuelles de la formation, mais qui révolutionne toute l'approche vis-à-vis des utilisateurs. Je vais maintenant passer à la partie suivante, sauf si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, toujours, si vous avez des questions au fil de l'eau, vous pouvez les garder pour la fin ou les poser au fil de l'eau, c'est comme vous le souhaitez. Pas de questions. Je passe donc à la partie suivante. Quels bénéfices attendre du micro-learning? Parce que c'est bien beau, mais pourquoi passer au micro-learning? Eh bien, j'ai envie de dire que le premier point, c'est qu'on va enfin mettre en place un e-learning qui marche. Le nombre de responsables ressources humaines, de responsables des DSI qu'on rencontre et qui nous disent « Ouais, mais le e-learning, ça marche pas. » Mais oui, mais vous répondez pas aux demandes des apprenants connectés, donc je vois pas très bien comment ça peut marcher. Donc pourquoi c'est un e-learning qui marche? Parce que déjà, ça s'intègre dans le travail des apprenants. Je reviens à la remarque de tout à l'heure d'un des participants du webinaire qui disait sans date de début et sans date de fin. Ben oui, sans date de début et sans date de fin, ça veut dire que quand j'ai besoin d'accéder à la ressource de formation, j'y accède. De la même manière que quand j'ai besoin de Word, j'accède à Word. Quand j'ai besoin de mon support IT, j'appelle mon support IT. Quand j'ai besoin de me former sur mes compétences digitales ou autres, il faut que j'accède à la solution dans mon travail. Et ça, c'est extrêmement important parce que si la formation ne s'intègre pas dans le travail du collaborateur, elle n'est donc pas un outil de la performance du collaborateur. Et aujourd'hui, vos collaborateurs sont de plus en plus mesurés sur leur performance. Et donc, c'est un point clé. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut un effort minimal pour obtenir la bonne information avec le micro-learning, puisque le formateur a fait un effort de synthèse extrêmement important et que le grain pédagogique est tellement fin qu'il me prend peu de temps. Et ça, c'est super important, parce que la formation, en général, c'est un effort long pour y accéder. Là, au contraire, ça s'intègre dans une logique avec des utilisateurs qui sont dans des logiques de plus en plus de zapping et donc qui vont avoir une réponse très rapide et très facile. Le troisième point, c'est que avec du micro-learning, vous pouvez proposer une accessibilité en 3 clics. En 3 clics, j'accède à ma réponse et ça, forcément, c'est un autre point clé. Si j'ai des apprenants qui sont
peu à même de faire un effort long pour accéder à une solution, il ne faut pas non plus qu'il mette longtemps à accéder au support concerné. Grosso modo, entre lire un document de 2 pages ou regarder une vidéo de 5 minutes, l'apprenant connecté n'hésitera jamais, il ira toujours vers la vidéo. Alors, maintenant vous allez pouvoir me dire, j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, Gabriel, mais sur le process de formation, ça change beaucoup de choses, ça, il me semble. Vous avez tout à fait raison, ça change beaucoup de choses, et là on va rejoindre la logique en fait d'opposition qu'il y a aujourd'hui entre la structuration d'un plan de formation et une logique de micro-learning. On pourra d'ailleurs avoir le même tableau concernant le MOOC parce que c'est les mêmes composantes aujourd'hui qui vont être cassées en termes de logique de la formation. Donc je vais rapidement passer ce tableau, mais c'est extrêmement important d'en tenir compte parce que ça veut dire que c'est un gros effort pour le département RH sur un domaine en tout cas, que de lancer du micro-learning. Ça ne nécessite pas un gros effort en termes de temps, mais un gros effort en termes de repositionnement de sa position dans l'entreprise. D'un point de vue ressources humaines, d'habitude, la formation elle est en accès à la demande, là elle est en libre accès. En général, quand je demande une formation au plan, je mets 6 à 8 mois pour avoir ma formation, là je l'ai en instantané. Dans une logique de plan de formation, j'ai un programme de formation. Dans une logique de micro-learning, c'est à l'initiative du collaborateur. Il y accède de manière illimitée, il n'y a pas de contrainte ni de lieu, ni d'horaire, ni de moment, ni de temps. La valorisation, elle est au nom du collaborateur dans le micro-learning et elle n'est pas hiérarchique. Le contenu de formation évolue de manière permanente et je forme 100% de mes collaborateurs. Donc forcément, quand on voit ça, on se dit « Waouh, c'est un changement quand même significatif dans les pratiques » et on pourrait se dire « Mais pourquoi passer dans ce nouveau paradigme pour l'organisation ?» Pas uniquement pour les utilisateurs maintenant, mais pour l'organisation. Pourquoi j'irais sur ce nouveau paradigme? Eh bien tout simplement parce que les bénéfices sont extrêmement nombreux, et je vais vous en illustrer quelques-uns. Premier bénéfice pour l'organisation, on a un reporting précis et performant. Oui, parce que c'est bien gentil d'avoir des outils de e-learning très globaux, très généraux, mais si je veux avoir un reporting performant, il faut que j'ai un outil de micro-learning puisqu'il va me permettre de découper mon reporting en soi. Deuxième point, l'autonomie des salariés. Il y a moins d'efforts à faire, la formation est vraiment utile, elle s'intègre dans mon travail, il n'y a plus un processus lourd pour y accéder. Je deviens donc autonome face à ma formation. Et si je deviens autonome face à ma formation, c'est donc que je vais pouvoir en devenir vraiment acteur de cette formation. Et c'est un point que j'entends tellement souvent des responsables ressources humaines que je rencontre régulièrement sur le fait que les salariés, mais ils ne sont pas autonomes. Donnez-leur de l'autonomie et ils le deviendront. Le troisième point, c'est l'implication du salarié. C'est-à-dire que l'implication du salarié, comment est-ce que le salarié va pouvoir s'impliquer dans sa formation? Eh bien tout simplement, il va en être plus maître et donc il va pouvoir gérer sa formation et être vraiment acteur de celle-ci. Alors j'ai une question sur le financement OPCA des formations aussi courtes. J'y reviendrai dans le question-réponse si ça vous va bien parce que c'est un petit peu long comme réponse. Donc je finis cette partie-là et je reviens à votre question, madame. Quatrième point, la personnalisation des formations. On entend toujours parler d'individualisation des processus de formation et au final, ça finit très souvent sur un découpage en 3 parties, niveau intermédiaire, niveau avancé, niveau débutant, excusez-moi. Avec du micro-learning, enfin, je peux personnaliser de manière réellement performante les formations. Alors là-dessus, je vous propose de prendre un petit exemple. J'ai pris un petit exemple avec la plateforme Vodéclic. Hop, voilà, vous me laissez juste une petite seconde. Hop. Je vous ai juste mis en arrière-plan une évaluation Vodéclic passée sur Excel 2013. Donc sur Excel 2013, chez Vodéclic, on a 200 modules et 21 compétences. Comme on a des scores sur chaque compétence, chacune des 21 compétences, on va avoir 2 choses extrêmement importantes dans l'évaluation Vodéclic. La première chose, c'est qu'on va pouvoir construire vraiment un parcours individualisé. C'est-à-dire que quand je clique sur Ajouter au planning, eh bien là, immédiatement, on me génère un parcours de formation en me disant sur ces 3 compétences-là, vous avez été vraiment avec un niveau très faible, il vous faut 3 heures pour remonter votre niveau. Ou sinon, vous pouvez prendre un parcours plus complet, là où vous avez des difficultés sur les autres compétences, et dans ces cas-là, vous en aurez pour 25 heures. Là, je suis donc sur 2 logiques. D'un côté, j'implique l'apprenant, c'est une première logique évidemment extrêmement importante. De l'autre côté, je lui propose un parcours réellement individualisé, puisque en fait, je peux le noter sur différents items extrêmement fins.
L'autre logique de la granularisation et du micro-learning, j'y reviens parce que ça me paraît essentiel. Alors, vous me donnez une seconde le temps de revenir sur Excel 2013. Je voulais vous montrer un point qui me paraît essentiel sur le micro-learning, c'est que souvent quand on parle de micro-learning, on se dit, bah ouais, c'est utile parce que je vais avoir des petits grains sur les modules. Mais vous pouvez faire exactement la même chose sur l'évaluation. Donc je vais aller sur la page d'évaluation de Vodéclic, sur Excel 2013. Et là, vous allez voir qu'une évaluation chez Vodéclic sur Excel 2013, je vais pouvoir soit la passer de manière globale, soit passer un mode personnalisé, c'est-à-dire m'évaluer sur une ou deux compétences. Et donc là, rentrer vraiment dans une logique de réponse sur une ou deux compétences et donc de pas d'évaluation globale. Hop. Alors là, j'ai une bonne question sur comment peut-on paramétrer le parcours soi-même chez Vodéclic. Je vais faire une réponse provocatrice et ensuite une réponse un peu plus constructive. La réponse provocatrice, c'est que vous ne pouvez pas. C'est que c'est l'apprenant qui va construire son parcours. Et ça, c'est valable pour 99% des apprenants. Et là, on me dit, vous vous dites, mais donc je ne décide pas ce que va faire l'utilisateur. Et donc là, moi, ma réponse, en fait, elle va être un peu plus constructive maintenant. C'est que si vous êtes un centre de formation, si vous voulez faire du blended learning sur quelques collaborateurs, oui, c'est intéressant de manager ce qu'il va faire, ce qu'il va regarder, etc. Et oui, on a des solutions dans ces cas-là à vous proposer. Mais pour 99% des utilisateurs de Vodéclic, c'est l'utilisateur qui choisit de s'évaluer sur toute ou partie du programme, c'est l'utilisateur qui va également choisir de regarder tel ou tel module parce qu'on met l'utilisateur au centre du dispositif et qu'on considère que c'est lui qui sait mieux que les autres quels sont ses besoins sur le digital. Alors vous pourriez me dire, mais oui, mais ils sont pas assez autonomes mes collaborateurs pour faire ça. Mais justement, faites-leur confiance, donnez-leur une solution qui leur permette d'être autonomes et vous allez voir, les choses changent extrêmement rapidement dans ce cas-là. Hop. Cinquième point, ben forcément, adapter les compétences digitales avec le micro-learning, on y gagne beaucoup parce que les compétences digitales, c'est beaucoup des micro-incompétences, et ça c'est extrêmement important d'y revenir, c'est que le micro-learning, moi je ne peux pas vous dire si c'est efficace dans tous les domaines de la formation, c'est pas mon métier, notre métier chez Vodéclic c'est les compétences digitales, et sur les compétences digitales, là c'est particulièrement performant pour une raison très simple, c'est que quand on parle d'incompétences digitales, on est toujours sur des micro-incompétences. Je ne sais pas faire tel usage, tel usage, tel usage. Donc j'ai besoin d'une réponse très rapide, intégrée à mon travail, et donc là forcément, c'est extrêmement efficace. Deuxième point, on a parlé tout à l'heure de la mise à jour des contenus. Quand on parle de compétences digitales, la mise à jour, c'est plus qu'intrinsèquement important. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas à jour vos contenus, de toute façon, les gens ne peuvent pas adapter leurs compétences digitales, puisque les contenus évoluent en permanence, les logiciels évoluent de plus en plus vite. Et bien justement, avec le micro-learning, c'est une vraie réponse. Et enfin, dernier point, l'optimisation du temps de formation. Alors là, vous pourriez me dire, bah ouais, mais nous, on veut que les gens passent du temps en formation. Je suis d'accord, vous voulez que les gens passent du temps en formation, mais il faut aussi avoir conscience que quand quelqu'un passe 5 heures en formation et qu'en fait il en perd 4 heures, l'organisation a bien perdu 4 heures de productivité. Et donc il y a des choses à faire aussi et à penser sur comment optimiser le temps de formation. Et forcément, avec du micro-learning, on optimise beaucoup plus le temps de formation qu'avec des parcours longs où on perd du temps, de l'attention, de l'énergie. Alors, on va maintenant passer à la phase de questions-réponses sur ce webinaire. Donc, je vais déjà reprendre quelques questions qui m'ont été posées au préalable et auxquelles je n'ai pas répondu parce que c'était un peu plus facile d'y répondre à la fin du webinaire. Alors, et puis n'hésitez pas entre-temps à rédiger vos questions, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Donc, je reprends déjà la première question qui m'a été posée sur le financement OPCA. Donc, la question sur la prise en charge et le financement OPCA. Le financement OPCA d'une solution en micro-learning, elle est tout à fait possible à partir du moment où vous prenez en compte les attentes des OPCA et donc que vous procédez de manière intelligente sur le sujet. Donc si vous déclarez par exemple, vous êtes un groupe de 500 personnes ou de 1000 personnes, vous déclarez que vous avez ouvert une solution de 1000 personnes accessible en micro-learning et que vous avez eu là-dessus 42% des utilisateurs qui y ont passé en moyenne 1h15, ce qui grosso modo va être la performance que vous aurez au bout d'un an, là ça ne va jamais passer avec l'OPCA. Si par contre on est dans une autre logique, qui est une logique de dire non, non, moi je vais former en fait, j'ai bien 1000 personnes qui ont accès, mais dans ma convention de formation, je vais former 52 personnes qui, elles, vont faire les 3 ou 7 heures requises par l'OPCA. Alors dans ces cas-là, ça va être beaucoup plus facile à gérer vis-à-vis de votre OPCA. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que, en plus, la réforme de la formation professionnelle facilite grandement les choses, mais on a quand même chez nous beaucoup de sociétés qui beaucoup de sociétés qui passent par des conventions de formation sans difficulté et se font rembourser par leurs OPCA.
Deuxième question, alors qui est une question un peu plus large sur vos déclics, mais je la prends quand même parce qu'elle est importante. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, j'en vois 3-4 encore qui ont été posées, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions surtout. Hein. Donc deuxième question que j'ai eue, c'est vous avez été racheté par Skillsoft, qu'est-ce que ça va changer vis-à-vis de la société Vodéclic? Alors la première chose, c'est qu'à court terme, ça ne va rien changer, c'est-à-dire que Vodéclic va continuer à développer son produit de la même façon qu'avant. Ce qui va changer dans les mois à venir, c'est que on va développer encore plus vite notre produit, qu'on va rajouter des nouvelles fonctionnalités sur notre produit, qu'on va probablement rajouter de nombreux nouveaux contenus. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais ce qui est super important à noter, c'est que Vodéclic reste une entité autonome au sein du groupe Skillsoft, qu'on est aujourd'hui 30 collaborateurs, qu'on va passer à un peu plus de 60 personnes, et que donc vous allez bénéficier d'un produit toujours plus performant grâce à ce rachat, et pour nous c'est une super opportunité de développer un produit encore plus performant et répondant aux besoins du marché. Question sur le temps de développement d'un module de micro-learning de 5 minutes. Ça dépend complètement de votre organisation. Pour développer des modules de micro-learning de manière efficace et rapide, il faut avoir un processus industrialisé. Chez Vodéclic, on l'a industrialisé de manière extrêmement importante. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a industrialisé de manière extrêmement importante? Parce qu'on produit chaque mois plus de 800 nouveaux modules de 5 minutes. Donc vous voyez qu'on peut produire beaucoup de modules de 5 minutes chaque mois. Ensuite, ça dépend vraiment du domaine et de la manière dont vous l'avez industrialisé. Alors j'ai une question sur le nombre de langues disponibles sur la plateforme Vodéclic avec le rachat avec Skillsoft. Est-ce qu'il va évoluer? Ça va peut-être évoluer, mais je peux pas vous le garantir pour l'instant. N'hésitez pas à me mettre d'ailleurs par message les langues qui vous intéressera. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir ces remontées de terrain des langues qui éventuellement manquent aujourd'hui au catalogue Vodéclic. Je vous rappelle qu'il y a français, anglais, espagnol, brésilien, mandarin et allemand qui sont disponibles sur la plateforme et que ce ne sont pas des traductions mais bien des localisations de nos modules, c'est-à-dire qu'on reproduit l'intégralité de nos modules. Alors, une question très intéressante sur le middle management. Comment on rassure le middle management face à un utilisateur qui devient autonome, qui peut choisir son parcours, qui peut créer sa formation? Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec l'ADN des entreprises françaises aujourd'hui? Moi, je pense pas du tout, monsieur. Je pense pas du tout si on le fait de manière intelligente et fine. Le premier truc à faire vis-à-vis du middle management, c'est deux choses. Un, leur rappeler que ce n'est pas des formations sur de la longue durée, c'est des formations en micro-learning, donc elles vont s'intégrer au travail du collaborateur. Et deux, beaucoup plus important, en tout cas concernant le digital, c'est leur rappeler que leurs collaborateurs perdent chaque jour 15 minutes par incompétence digitale, que ça leur coûte à peu près une journée ouvrée de productivité chaque mois, et que c'est à ça qu'on cherche à répondre. Et donc on n'est plus dans une logique de formation traditionnelle, mais dans une logique de formation avec de la productivité associée. Le troisième point, c'est que chez Vodéclic, on a des systèmes très intelligents de gestion de notre catalogue pour rassurer le management, puisqu'on a un catalogue extrêmement large, et donc on a la capacité de personnaliser le catalogue pour que dans les heures de travail, les collaborateurs n'aient accès qu'à un catalogue professionnel qui rassure le management sur le fait qu'éventuellement, des collaborateurs perdraient du temps sur la formation. Alors, un constat qui est partagé, mon constat est que des collaborateurs oublient la disponibilité de la formation et peinent à se former dans leur travail, dans la culture suisse, on va dans une salle de formation. Je pense, madame, que ce sera vraiment intéressant que vous testiez la solution Vodéclic et qu'on vous la montre de manière plus approfondie parce que vraiment, je vous assure, à partir du moment où vous intégrez correctement la solution dans votre système, que vous avez une bonne communication et que vous avez des choses séduisantes et innovantes à proposer, c'est pas ce qui se passe. On a des exemples de succès vraiment très importants sur nos solutions. Est-ce qu'il y a des niveaux d'accès à vos solutions? Oui, on peut personnaliser des solutions en fonction des niveaux, collaborateurs, RH, manager. On a une administration aussi que vous pouvez personnaliser. Question en plus, quels sont vos plus par rapport à ENI, donc ENI Media Plus en bureautique? Je vais essayer de vous les résumer, mais vous allez peut-être me trouver prétentieux, mais je vais dire tout. Donc le premier point, c'est que ENI Media Plus est une solution très tournée autour de l'évaluation des apprenants et qui prend pour partie de dire, on va d'abord s'évaluer sur un sujet avec une évaluation en simulation réelle, et ensuite on va avoir des petits modules vidéo qui vont vous permettre éventuellement d'avoir des réponses.
Donc nous, Vodéclic, on pense déjà que l'apprenant, son premier besoin, c'est de se former avant de s'évaluer, de ensuite pratiquer. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le catalogue a vraiment rien à voir. Aujourd'hui, Vodéclic, c'est 25 000 modules de formation disponibles. On couvre tous les domaines, la bureautique, la communication, les réseaux sociaux, le multimédia, les systèmes d'exploitation, la mobilité. Donc on a un catalogue beaucoup plus large. Le troisième point, c'est qu'on a une solution vraiment sans plugin. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin d'installer un plugin pour que ça fonctionne sur les postes de travail et ça change beaucoup de ENI Media Plus. Le quatrième point, c'est qu'on fonctionne parfaitement en mobilité. Et le cinquième point, c'est que c'est une solution qui bouge tout le temps, Vodéclic, une innovation en termes de fonctionnalité pédagogique chaque trimestre, 800 nouveaux modules chaque mois. Je pense que si vous connaissez bien la solution ENI, vous verrez toute la différence. Quel pourcentage somme de connaissances l'apprenant gardera à la fin du parcours pédagogique en opposition aux formats longues Alors, aux formations longues, excusez-moi, hein, je lis la question en même temps. Moi, je pense qu'à la fin d'un module de micro-learning, donc je vais corriger sur le parcours pédagogique, c'est donc à la fin d'un module de 5 minutes, vous allez garder à court terme 70% des informations et à long terme 30%. Mais il y a un autre point que vous devez intégrer dans votre réflexion qui me paraît parfaitement intéressante, hein, c'est qu'il faut que vous vous posiez la question maintenant de mais combien de temps l'apprenant va-t-il pouvoir réactiver sa compétence si jamais il la perd? Parce qu'il va la perdre. Eh bien, avec un module de micro-learning, il va mettre 5 minutes, avec une formation, il va mettre 7 heures. Et ça, c'est super important. C'est que ne cherchons pas nécessairement à conserver ad vitam aeternam la formation dans la tête de votre apprenant, donnons-lui le moyen de réactiver son savoir-faire si il l'oublie. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai répondu à plein de questions, c'est super intéressant, je vous remercie pour toutes ces questions, mais est-ce que vous avez d'autres questions à partager avec moi avant de mettre fin au webinaire? Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je passe à la slide suite du webinaire et si quelqu'un a une dernière question, qu'il n'hésite pas. Hein. Donc on va vous envoyer la présentation et nos coordonnées. N'hésitez pas à consulter notre blog pour d'autres informations. On est évidemment à votre disposition. Et vous pouvez bénéficier d'un essai de 30 jours à la plateforme sur simple demande, hein, qui vous permettra de tester le produit et de voir concrètement ce que c'est qu'une solution de micro-learning. Voilà. Et puis notre site, donc www.vodéclic.com. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie vraiment pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur les solutions Vodéclic.